Kabuto révèle pourquoi il n'a pas pu ressusciter Shisui, Sakumo et Fugaku Uchiha. Bonjour à tous et bienvenue sur Shonen Universe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'un des personnages les plus mystérieux de toute la série Naruto, qui n'est autre que Kabuto Yakushi, et pourquoi il n'a pas pu ressusciter avec l'Edo Tensei certains des personnages les plus importants de l'œuvre. Kabuto est un individu dont on ne connaît ni l'origine, ni l'histoire passée à ce jour. Tout ce que nous savons, c'est qu'une femme l'a trouvé, et pendant la 4e Grande Guerre Shinobi, il est devenu une ressource cruciale contre la Grande Alliance Shinobi, grâce à ses shinobi ressuscités avec l'Edo Tensei. Donc aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi Kabuto n'a pas ressuscité certains personnages importants pendant la guerre des ninjas. Cette vidéo est extrêmement épique, alors abonnez-vous à la chaîne pour toujours recevoir toutes nos vidéos et notifications. Veuillez partager notre contenu pour nous aider à continuer de croître. Le premier personnage sur la liste est l'un des 3 légendaires Sannin, Jiraiya. Au départ, Kabuto a envisagé de le ressusciter avec Shisui et Uchiha et a mentionné que, malgré le fait que leurs corps sont au fond de la mer, il pourrait toujours être possible de récupérer une partie de leur ADN. À un moment donné, Kabuto a suggéré que les armes que Pain a utilisées pour tuer Jiraiya pourraient avoir des traces de l'ADN d'Ero Sennin. De même, le Sharingan que Danzo a volé à Shisui et Uchiha pourrait également servir pour la technique. Cependant, bien qu'il y ait une possibilité de ressusciter les deux, Obito n'était pas d'accord avec cette idée et ne l'aimait pas beaucoup. Il est important de prendre en compte qu'à ce moment-là, les deux ne faisaient que coopérer pendant la guerre et n'étaient pas vraiment des alliés proches. Chacun agissait de son propre chef. Kabuto envisageait la possibilité de devoir l'affronter pendant la réunion, et Obito était assez intelligent pour exiger une explication détaillée de l'Edo Tensei, surtout lorsqu'il a vu Madara devant lui de ses propres yeux. En y réfléchissant, il ne serait pas approprié de ramener Jiraiya dans la série. Sa mort était très importante et influente pour l'histoire de Naruto, et le ressusciter comme un cadavre pour être utilisé comme une marionnette dans la guerre minerait cet impact. De plus, il serait impensable que Naruto doive affronter son défunt maître au combat, qu'il aimait beaucoup et dont le départ était très douloureux pour lui. Autant que nécessaire, Naruto Uzumaki serait traumatisé et en état de choc. Il ne pourrait pas vaincre Jiraiya, et Jiraiya pourrait accidentellement le tuer sous le contrôle de Kabuto. Par conséquent, ce ne serait pas une bonne idée de le ramener dans la série. Êtes-vous d'accord avec moi, ou auriez-vous préféré le ressusciter dans la 4e guerre ninja? Le prochain personnage sur la liste est le père de Kakashi, Sakumo Hatake, le croque-blanc de Konoha. Je vais essayer d'expliquer pourquoi Kabuto n'a pas ressuscité le père de Kakashi. Il y a 3 raisons possibles. La première théorie serait que Kabuto n'a pas réussi à collecter son ADN nécessaire. Cependant, cela n'a pas beaucoup de sens pour moi, puisque Sakumo Hatake a été assassiné et enterré comme n'importe quel autre ninja. Bien que Konoha le considère comme un traître, Kakashi était présent devant son corps et dans sa vision. Kakashi était celui qui a enterré son père. Par conséquent, l'idée que Kabuto ne pourrait pas collecter son ADN ne semble pas logique. En continuant avec le numéro 2, bien que peu probable, c'est que Sakumo Hatake ne correspondait pas au plan de Kabuto. Peut-être que Kabuto ne voulait tout simplement pas utiliser le croque-blanc de Konoha et a décidé de ne pas le ressusciter avec l'Edo Tensei. Cependant, je ne pense pas que cette option soit très viable, car le croque-blanc aurait été très utile dans la guerre. Êtes-vous d'accord? La dernière option serait, et qui sait, que le croque-blanc était un ninja si puissant qu'il aurait pu être capable de bloquer l'Edo Tensei, tout comme Hashirama Senju. C'est une théorie assez viable, car le croque-blanc était très fort et aurait pu avoir une technique capable de briser l'Edo Tensei, ce qui serait assez intéressant. Il serait logique d'imaginer qu'il était aussi puissant pour être comparé aux 3 légendaires animés. Donc, ce sont mes 3 théories sur pourquoi Kabuto n'a pas ressuscité Sakumo Hatake, le croque-blanc.
Les suivants sur cette liste sont Fugaku et Shisui Uchiha. Si les deux personnages avaient été ressuscités, Kabuto aurait probablement obtenu une victoire écrasante dans la 4e guerre ninja. Shisui et Fugaku sont deux membres extrêmement puissants du clan Uchiha et étaient reconnus par tous. Donc, si l'un d'entre eux avait été sur le champ de bataille réincarné avec un chakra infini, cela aurait causé de grands dommages à l'alliance Shinobi. Un exemple de cela serait Shisui Uchiha, le plus grand utilisateur de Genjutsu de l'anime. Il aurait pu utiliser le Koto Matsukami pour contrôler Naruto et lui ordonner de se rendre pacifiquement à Kabuto. À partir de là, la 4e guerre mondiale des ninjas aurait pris fin et Obito aurait facilement gagné. Imaginez si Kabuto avait ressuscité tout le clan Uchiha. Ce serait impressionnant, non? Le suivant sur cette liste est Maito Dai, le père de Guy. Les gars, il n'a jamais été expliqué pourquoi Kabuto ne l'a pas ressuscité dans la 4e guerre ninja. Cependant, si nous analysons cela attentivement, nous pouvons trouver un moyen de résoudre ce mystère. Comme nous le savons, pour que l'utilisateur de la technique puisse ramener quelqu'un à la vie, il doit collecter l'ADN de cette personne. Mais si vous ne vous en souvenez pas, le père de Guy est mort en utilisant la porte de la mort. La 8e porte, ou la porte de la mort, accorde à l'utilisateur une force supérieure à celle du Hokage. Cela a été démontré des années plus tard, lorsque Guy lui-même a suivi les traces de son père et a utilisé la même technique interdite contre Madara Uchiha. Et nous savons tous quel en a été le résultat. À la fin de cette bataille épique, Guy était en train de mourir après avoir utilisé les portes internes. Et comme nous pouvons le voir, son corps a commencé à se transformer en cendres. Pour cette raison, son père n'est jamais revenu à la vie. Il ne restait aucun cadavre ou matériel génétique. Lorsqu'il a atteint sa limite contre les 7 épéistes, Maito Dai est simplement mort et son corps s'est transformé en cendres, ne laissant absolument rien pour que Kabuto puisse le ressusciter avec l'Edo Tensei. Ce serait l'explication la plus logique. Eh bien mes amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Mais maintenant je veux connaître votre avis. Lequel de ces ninjas auriez-vous aimé voir dans la 4e guerre ninja? Si cette histoire vous a plu, vous pouvez me laisser un like et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine vidéo.